Voilà, donc on va relire un peu le passage où on montre comment, voilà, comment le Seigneur Dieu avait commencé à se venger. Donc, on dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Là, on voit vraiment comment le Saint d'Israël s'est vengé. Comme j'ai dit, comme vous le savez, il n'y avait pas encore le Sauveur qui était arrivé sur la terre. Le Seigneur avait déjà encore la colère d'Adam, de l'époque de Noé. Hein? Il n'y avait pas encore de sacrifice qui avait été fait pour qu'il soit miséricordieux. Donc, tu péchais, on te lapidait. Tu péchais, on te tuait. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé en cette journée. Ça devait être vraiment... Je n'ose même pas imaginer comment ça devait être terrible. Parce qu'on nous dit que plus de 3000 hommes périrent en cette journée. Hein? Et à l'époque, il n'y avait pas de pistolets. À l'époque, il n'y avait pas de pistolets. C'était des épées, c'était des lances, c'était des... Hein? Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait te tuer tout de suite. Hein? Donc, ça devait être un spectacle effrayant. Hein? Ça devait être un spectacle effrayant. Hein? Parce que les gens, ce n'était pas une balle comme ça qui tuait, c'était des épées, c'était des lances. Donc, les gens, avant de mourir, certainement, ils agonisaient. Hein? Ça devait être un spectacle effrayant. Hein? Et on voit bien que Dieu était sans pitié. Hein? Parce que ce n'est pas notre ami. La Bible dit que c'est un feu dévorant. La Bible dit qu'on doit le craindre. La Bible nous dit que dans Malachie, c'est à lui que la crainte est due. C'est le Tout-Puissant, c'est le Créateur. On ne blague pas avec lui, on doit le craindre. Hein? On doit le craindre. Il a été sans pitié. Il a été sans pitié. Hein? Il a fait tuer. Il les a ordonnés de se tuer les uns les autres. Il les a ordonnés de se tuer les uns les autres. Donc tu tuais ton frère, tu tuais ta soeur, tu tuais ton cousin, tu tuais ton parent. Il les a ordonnés de se tuer les uns les autres. Il n'y avait pas de grâce à cette époque. Il n'y avait pas le sang du sacrifice qui avait coulé. Donc c'était vengeance pour vengeance. Hein? C'était vengeance pour vengeance. Tu fais le mal, on te lapidait. Donc on voit à travers cette vengeance, cette rétribution, combien leur attitude d'idolâtrie avait irrité le Saint d'Israël. Parce que il a tué, il a décidé de tuer. Il a décidé de tuer. Hein? Il a décidé de tuer. Pourtant, Moïse avait intercédé en leur faveur. Pourtant, Moïse avait intercédé en leur faveur. Hein? Pourtant, Moïse avait intercédé à leur faveur. Et on voit bien que comment même, comment il s'appelle, Moïse n'est pas sûr de son intercession. Quand on va lire un peu plus loin, on voit bien comment Moïse n'est pas sûr de son intercession. Parce qu'il était conscient qu'ils avaient commis un péché terrible. Hein? Un péché terrible. Hein? Un péché terrible. Hein? Vous oubliez tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous oubliez tout. Il vous a donné la caille, la manne, vous avez vu descendre ça du ciel. On vous a ouvert la mer rouge en deux. Hein? Vous avez vu la nuée, la colonne de feu. Et vous oubliez, vous décidez de vous faire un Dieu en fonte, ou en plan, ou je ne sais pas de quelle matière c'était, en fonte. Hein? Et vous déclarez que voilà notre Dieu. Voilà Israël, le Dieu qui t'a sorti de la terre d'Égypte. C'était le délire total. C'était le délire total. Hein? C'était le délire. Ça veut dire qu'un homme, vraiment, quand il n'a pas l'esprit de Dieu, il est comme un fou. Hein? Un homme, quand il n'a pas l'esprit de Dieu, il est comme un fou. Hein? Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Hein? C'est-à-dire que malgré le fait que
Dieu avait donné sa punition, malgré le fait qu'ils sont trop tués entre eux. Hein? Donc, Moïse leur dit, continuez à vous sanctifier. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont morts. Vous allez continuer à vous sanctifier. Vous allez continuer à vous sanctifier. C'est-à-dire, allez, ça s'est passé et puis on continue la route. C'était comme ça. Parce que Dieu n'avait pas d'état d'âme. Et Dieu n'a pas d'état d'âme. Hein? Dieu n'a pas d'état d'âme. Hein? Hein? Il a dit, vous allez même en sacrifiant. Hein? C'est-à-dire, tu as tué aujourd'hui, mais tu vas continuer ta route, ta marche de sanctification, afin qu'il vous accorde peut-être une bénédiction. Hein? Donc, tout ce qu'il pouvait faire, hein, on sentait que ça n'apaisait pas le cœur de Dieu. Hein? Donc, il fallait qu'il supplie, il fasse encore quelque chose pour toucher le cœur de Dieu. Mais c'était devenu impossible. Parce qu'on verra plus loin quelle décision le Seigneur prendra et qu'est-ce qu'il dira. Hein? Donc, on ne blague pas, on ne blague pas. Le Saint d'Israël déteste l'idolâtrie. C'est le péché qu'il déteste le plus sur la terre. C'est le péché, la première chose. C'est ce qu'il déteste. Pourquoi? Parce que dans l'idolâtrie, on met quelque chose ou quelqu'un d'autre à sa place. Or, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a horreur de ça. Il sait comment il a créé les cieux, il sait comment il a créé les choses, il sait qu'il a envoyé son fils et toi, tu vas te permettre de venir mettre quelque chose ou quelqu'un à sa place. Il a horreur de ça. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux et il a raison d'être jaloux parce qu'il sait le mal qu'il s'est donné pour créer les cieux et la terre. Il sait combien son cœur a remué lorsqu'il a laissé son fils mourir. Hein? Donc, tu ne peux pas aujourd'hui te permettre de mettre quelqu'un à sa place. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole, vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, hein? De toute notre force. Hein? Et quand tu l'aimes de cette manière, tu ne mettras rien devant, ni un enfant, ni un mari, ni ta maison, ni tes bijoux, ni je ne sais pas quoi, tu ne mettras rien. Hein? Parce qu'il sait le travail, le mal qui s'est donné pour créer les cieux et la terre, pour que cette humanité soit sauvée. Donc, il ne peut pas accepter que tu aimes quelqu'un ou quelque chose plus que lui. Hein? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Il nous a donné son fils pour que toi et moi aujourd'hui on soit en vie. Hein? Pourquoi quelque chose dans ta vie serait plus important que le sacrifice qu'il a permis? Hein? Hein? Pourquoi quelque chose serait plus important que le sacrifice qu'il a permis? Que ce soit un mari, que ce soit un enfant, que ce soit une voiture, tes bijoux, ton argent, tes projets, hein, ton ministère même. Hein, il n'y a rien qui doit passer avant. Hein, c'est la personne la plus importante de notre vie. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Hein, il faut que tu le saches, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu le pratiques. Hein, il doit passer avant tes enfants, il doit passer avant ta mère, avant ton papa, avant ton mari, avant tes désirs, avant tes loisirs, avant toute chose dans ta vie, avant tes désirs. Il doit passer avant tout parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie et il peut le retirer à n'importe quel moment. C'est lui qui te conserve la santé et il peut la retirer à n'importe quel moment. Donc tu ne dois pas être un idolâtre dans la vie. Tu ne dois pas être un idolâtre parce que quand tu es dans l'idolâtrie, tu es dans le péché qui l'irrite le plus. Hein, et tu es en danger. Il a horreur de ça, comme certains parents qui aiment tellement des enfants, tu aimes tellement cet enfant, tu n'arrives même plus à cacher l'amour de cet enfant dans la famille. Les autres enfants, comment dire, tu les mets même mal à l'aise. Tellement tu fais des différences, tu montres la préférence, tu n'as aucune retenue, tu n'as même pas l'intelligence de cacher cet amour qui est dans ton cœur. Hein? J'espère aussi que cet amour vient de Dieu. Hein? Hein? J'espère qu'il vient de Dieu. Hein? Comme Joseph, qui aimait Jacob, qui aimait Joseph. Mais l'amour de Jacob là venait de Dieu. Donc c'est ça, hein? L'amour que tu as pour tes enfants. Il y a des amours qu'on a pour nos enfants. Il y en a qui viennent de Dieu, il y en a c'est seulement la chair. Hein? Il y en a c'est seulement la chair. Dans tous les cas, il faut savoir cacher. Parce que les autres enfants, tu les mets mal à l'aise, tu peux provoquer la jalousie. Hein? Comme comment dire, Jacob qui avait fait une tunique à Joseph. Les autres ont compris qu'il aimait tellement. Et voilà ce qu'ils lui ont fait. Donc, il faut avoir l'intelligence. Hein? Ça peut être, tu peux idolâtrer ton mari. Tu mets carrément ton mari avant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu est capable de nous reprendre. Enfant ou mari ou je ne sais pas quoi. Te détruire une affaire, une entreprise, un projet.
parce que tu mets quelque chose ou quelqu'un avant lui. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa. Il y a des gens, c'est leur maman qu'ils adorent. Hein? Il y a des gens, c'est leur papa. Il y a des gens, c'est leur mari, leurs enfants, je ne sais pas quoi. Et l'adoration n'est due qu'à Dieu. Tu ne peux pas adorer quelqu'un sur la terre. Tu ne peux pas adorer, l'adoration n'est due qu'à Dieu. Tu ne peux pas adorer quelqu'un sur la terre. Donc, sortons de l'idolâtrie. C'est une chose très dangereuse. C'est un péché très, très dangereux. C'est un péché très, très... qui irrite le Saint Solélé, qui irrite le Saint Solélé. Sortons, sortons. Hein? Toi qui es dans l'idolâtrie, sors de l'idolâtrie. Parce que regarde comment il a traité les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont fait un veau en fonte. Ils se sont mis à l'adorer. Et ils ont déclaré, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Hein? Ne fais pas des choses comme ça dans la vie. Ne fais pas des choses. Ne l'irrite pas par une quelconque idolâtrie dans laquelle tu pourrais te trouver. Ne l'irrite pas. Hein? Moïse dit, hein, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Donc, il devait faire, malgré le fait qu'il s'était entretenu, il devrait supplier encore ce Dieu-là, afin qu'il s'apaise, il se calme, afin qu'ils obtiennent une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Hein? Donc, malgré le fait qu'il avait intercédé, il n'était pas à l'aise, il n'était pas convaincu du pardon. Hein? Il n'était pas convaincu, il avait décidé de monter à la montagne pour aller encore supplier ce Dieu-là. Parce qu'il n'était pas convaincu, parce il réalisait qu'ils avaient, comme il leur a dit, vous avez commis un grand péché. Hein? C'est un péché terrible, l'idolâtrie. C'est un péché. Hein? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple. Voilà, on va un peu s'arrêter là. Donc, voyez comment Moïse supplie Dieu. Voyez comment Moïse supplie Dieu parce que c'est quelqu'un, Moïse, il était exceptionnel, il était spécial. Il avait le fardeau des âmes, il avait l'amour des âmes. Et c'est comme ça un homme de Dieu. Il avait le fardeau des âmes et l'amour des âmes. Il a dit carrément, si tu ne peux pas les pardonner, efface mon nom de ton livre de vie. Dieu a dit, non, c'est celui qui a péché contre moi dont je vais effacer le nom. Hein? C'est celui qui a péché contre moi dont je vais effacer le nom. Hein? Voilà. Donc, après, il dit, va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, donc il déclare, il dit à Moïse, je vais me venger. Et on voit effectivement comment il va se venger. Et on voit bien comment il va se venger. Hein? La majorité de ces gens-là auront péri dans le désert. Hein? La majorité de ces gens auront péri dans le désert. De cette génération méchante et perverse, seul Josué et puis je ne sais pas l'autre comment il s'appelle, étaient rentrés. Et ceux qui avaient à partir de 20 ans, ceux qui étaient nés dans le désert, la majorité, ils sont tous morts parce que Dieu les a fait tourner, Dieu les a fait tourner dans le désert pour leur faire jusqu'à ce que tous ils périssent, comme il avait dit. Parce qu'on ne blague pas avec ce Dieu-là. On ne blague pas avec ce Dieu. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Parce que quand on pêche, Dieu punit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu es puni. Hein? C'est ça sa justice, parce qu'il est saint. Il ne peut pas ne pas punir un péché. C'est ça sa justice, il est saint. Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas droit, que tu as péché, il te punit. C'est ça sa justice, c'est ça sa nature. Hein? Parce qu'il est saint. Il ne peut pas laisser un péché impuni parce qu'il est saint. S'il laisse un péché impuni, c'est-à-dire que ce n'est plus sa nature en fait. Sa nature, c'est de purifier, de justifier quelque chose. Hein? Voilà. Donc, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le purifie. L'Éternel frappa le peuple. Dieu frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron.
Donc, on voit que ce Dieu-là a frappé le peuple. Ce Dieu a frappé le peuple, pourquoi? Parce que le peuple avait fait un veau d'or. Un veau d'or, le peuple avait fait quoi? Le peuple avait fait pratiquer l'idolâtrie. Et ça l'irrite. Voilà. Il a tué des gens à cause de l'idolâtrie. Et Dieu, il dit, continue, conduis-les où je t'ai dit. Donc, c'est-à-dire, on voit que il a frappé et il passe à autre chose. Il a frappé, il passe à autre chose. Il n'a pas le temps d'avoir des états d'âme. Il a passé et il passe à autre chose. Il a frappé, il passe à autre chose. Il dit à Moïse, conduis-les, continue à marcher, conduis-les là où je t'ai dit. C'est-à-dire, il n'a pas d'état d'âme. Parce qu'il fallait continuer. Parce que c'est ça. Avec Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer. Quand il te frappe, il passe à autre chose. Quand il te frappe, il passe à autre chose. Donc, bien-aimé aujourd'hui, ce que je veux te dire, il faut sortir de l'idolâtrie. Prie pour que Dieu te délivre de ce péché. C'est le péché qui l'irrite le plus. C'est le péché qui l'irrite le plus. Pourquoi? Parce que c'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a tout créé sur la terre et c'est lui qui donne le souffle de vie aux êtres humains. Donc, ce souffle de vie-là, si tu ne l'as pas, tu expires, tu meurs. C'est lui qui a le pouvoir de donner le souffle de vie. C'est lui qui donne le souffle de vie. Donc, le souffle de vie, un autre homme ne peut pas le donner. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. C'est pour ça qu'il est grand, c'est pour ça qu'il est puissant. C'est pour ça qu'il mérite honneur, respect, crainte. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner le souffle de vie. Donc, un Dieu aussi grand, aussi puissant, qui est seul capable de donner le souffle de vie. Toi, maintenant, quand tu prends ta femme, tu l'aimes plus que Dieu. Tu prends ton mari, tu l'aimes plus que Dieu. Vous prenez vos enfants, vous les aimez plus que Dieu. Ta maison, tes bijoux, tes affaires, tout ce que tu aimes, tu mets quelque chose que tu mets avant Dieu. Tu es un idolâtre et tu es en danger, laisse-moi te dire. Parce qu'il est capable de te ravir cette chose-là que tu mets à la première place. Surtout si tu es un appelé, surtout si tu es un élu. Parce qu'il n'y a rien qui doit être à la première place. La première place dans nos cœurs, dans notre esprit, lui appartiennent. Et c'est pour ça qu'il a dit dans les évangiles que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà. Nos cœurs doivent déborder d'amour pour Dieu. Nos cœurs doivent déborder d'amour pour Dieu. Nos cœurs doivent être remplis d'amour, de crainte pour Dieu. Plus que nos enfants, plus que nos maris, plus que je ne sais pas quoi dans ta maison, dans ta vie, tes bijoux, ta voiture. Parce qu'il y en a, ils idolâtrent leur voiture. Il y en a, ils idolâtrent les bijoux. Il y en a, ils idolâtrent leur enfant. Tu aimes tellement ton enfant, tu ne sais même plus cacher tes sentiments devant les gens. Tout le monde, le monde entier est au courant que tu aimes tellement cet enfant-là. Pourtant, tu as d'autres enfants. Mais celui-là, tu es tellement idolâtré. C'est comme s'il était devenu ton Dieu. Et il y a des enfants qui sont des dieux pour leurs parents. Voilà. Donc, il faut sortir de l'idolâtrie. C'est un péché qui irrite le Tout-Puissant. Il ne le supporte pas. Si tu es un appelé, si tu es un élu, il va te frapper, il va t'éprouver. Il est capable de t'arracher l'objet de ton idolâtrie. Quelque part, il dit, je détruirai comme la teigne ce que vous avez de plus cher. Je détruirai comme la teigne ce que vous avez de plus cher. Il ne faut jamais aimer quelque chose ou quelqu'un avant Dieu. C'est lui qui a la première place. Qui a la première place dans nos vies. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'adoration pour les siècles des siècles. Il mérite la crainte, il mérite la vénération.